L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité du Grand Lille et de la région Hauts-de-France. Avec, avant de passer au titre, l'information qui vient de tomber, c'est cette femme originaire de Roubaix qui a été interpellée à Melun, en Seine-et-Marne, où elle réside désormais. Elle serait en réalité la veuve d'un djihadiste français, lui aussi originaire de Roubaix, et qui serait mort il y a une dizaine de jours en Syrie avec 5 autres djihadistes. Le groupe serait parti justement de la ville de Roubaix en 2013 et selon les informations recueillies, les services de renseignement suivaient en réalité la veuve depuis quelques jours car ils craignaient qu'elle ne se venge suite au décès supposé de son mari. Les titres également dans cette édition avec cette rentrée des classes déjà bien entamée pour les élèves, mais la réforme des collèges a toujours du mal à passer chez certains professeurs. Une partie du corps professoral a d'ailleurs prévu une manifestation nationale jeudi dans les principales villes de France, dont Lille. Le syndicat national des enseignements de second degré dénonce justement des emplois du temps surchargés, une inégalité entre les établissements ou encore l'absence de nouveaux manuels dans certains collèges. Selon les syndicalistes présents et ceux qui se mobilisent, les professeurs aujourd'hui seraient désemparés. Une conférence de presse s'est tenue hier avec pour annonce rentrée en résistance pédagogique. Céline Nuret et Clotilde Leguévac sont allées justement en savoir plus sur ce terme. Ce qui nous remonte, c'est que les collègues sont complètement déboussolés et ont une charge de travail qui ne voient pas comment aborder à cette rentrée, dans le sens où on leur impose des programmes en simultané. Et donc rien que ça obère complètement la manière dont on va travailler cette année. Donc il y a un motif de mécontentement immédiat, c'est celui-là, et qui est lié à la refondation du collège. La ministre a voulu absolument ne pas écouter les personnels et imposer la mise en œuvre des programmes pour pouvoir se prévaloir d'un bilan éducatif qu'elle met en avant en ce moment. Et après le collège, les études supérieures, direction Lille Grand Palais pour le salon de rentrée qui s'intitule Recruit Day, organisé demain, mercredi, de 9h30 à 18h. Un événement pour aider les jeunes sans formation. Au programme, 40 exposants seront présents avec dans leur valise des formations allant de l'apprentissage au master, sans oublier des structures venues pour présenter des conseils, notamment sur le logement. L'emploi sera aussi et bien sûr au cœur de ce salon avec des visites d'entrepreneurs durant cette journée. Pensez donc à ramener vos CV et vos lettres de motivation pour passer des entretiens, notamment dans le secteur du commerce. Clotilde Leguévac et Céline Nuret ont pour leur part rencontré les organisateurs qui nous en disent plus sur cet événement. On ne s'enferme pas forcément dans une filière, dans un tube, quand on choisit quelque chose. Mais il faut se former. Il vaut mieux avoir Bac+2, Bac+3, Bac+5 que de sortir avec un bac. Et après, ça se fera un peu tout seul, comme disent les politiques aujourd'hui. On ne rentrera pas dans une entreprise pour avoir une seule entreprise et une carrière dans une même entité. On changera, on se reformera. Donc on n'en aura jamais fini avec la formation en sortant de sa formation initiale. Et ce lundi soir, le Kinépolis de l'Homme a accueilli la star des ch'tis, Danny Boone, ainsi qu'une partie de l'équipe de son dernier film intitulé Radin. Une venue exceptionnelle qui a mobilisé les équipes du cinéma Kinépolis à l'Homme, mais qui a aussi nécessité de réquisitionner 3 salles pleines à craquer. Le public a attendu l'acteur avec patience, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Vous le voyez sur ces images. Et bien entendu, l'entrée de l'artiste s'est faite sous l'admiration de tous. Très joueur et proche de ses spectateurs, l'acteur originaire d'Armentières, on le rappelle, a mis plus d'1 heure pour traverser le hall du cinéma, tant il s'est prêté au jeu des selfies et des autographes. Je vous propose tout de suite de regarder d'ailleurs un reportage de notre journaliste Vincent Veillard sur l'arrivée de Danny Boone à l'Homme. Ce qui vous fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui? Oh là là, les gens sont incroyables. Il est toujours aussi sympa et puis franchement naturel et j'ai des frissons partout. Vraiment, ouais, c'est le ch'ti parfait. Il a
fait son autographe. Je suis hyper contente. C'est mon acteur préféré et tout à l'heure, je vais voir son film. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Ravi d'être là. Très heureux, je cherche ma mère. Je suis votre fille. C'était super, franchement. Puis Danny Boone, je l'ai déjà vu plusieurs fois, pas mal d'avant-première en fait, et toujours très accessible et très disponible pour Stéphane en fait. C'était magnifique, c'était un superbe film, si. Vraiment, c'est l'évasion complète, j'ai trouvé. Et les acteurs, vraiment, c'était géniaux. Il prend le temps, on a pu faire des photos, c'est vrai que c'est quand même appréciable parce qu'au moins on n'a pas attendu pour rien. Et ça, c'est vraiment bien. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue bien sûr avec un prochain flash au prochain quart d'heure. Quant à la météo, elle arrive tout de suite, sans oublier de faire un point sur le trafic routier en temps réel. À tout de suite sur Grand Lille TV. Quart d'heure. En attendant, place à la météo, sans oublier le trafic routier en temps réel. À tout de suite.